Bonjour et bienvenue. Bienvenue à tous, à ceux qui nous rejoignent. Peut-être c'est la première fois que vous regardez ce culte, un culte en ligne, et vraiment sentez-vous à l'aise. Bienvenue aussi à tous les membres de l'Église qui nous regardent en direct ou en différé. Et nous sommes très heureux de partager ensemble un moment particulier où nous voulons nous retrouver dans la communion au pied de notre Seigneur. Et laisser de côté les différents sujets qui nous préoccupent toute la semaine, tous les jours, et vraiment être à l'écoute de ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui, ce matin. Et en parlant de communion, j'espère que vous avez bien pu profiter de ces moments si particuliers où nous avons partagé ensemble cette semaine par petits groupes au travers de visioconférences, des moments de communion fraternelle vraiment très privilégiés. Pour ma part, ça a été vraiment une réelle bénédiction. Et pour les personnes qui voudraient y participer et qui ne l'auraient pas encore fait, vous pouvez encore répondre au mail que vous avez reçu de la part de l'Église. Et si vous n'avez pas reçu ce mail, vous pouvez également envoyer un mail au contact de l'Église qui est affiché dans les commentaires de cette vidéo. Voilà, avant de continuer, je voudrais remettre ces moments dans la prière. Prions ensemble. Seigneur, c'est toi qui nous rassembles encore ce matin, et nous voulons venir à tes pieds et être à ton écoute. Conduis nos cœurs, conduis notre esprit, et conduis-nous aussi dans la louange, dans ces moments de prière que nous partageons. Et je veux te remettre aussi Jacques qui nous apportera le culte encore. Amen. Alors peut-être que durant cette semaine, soit lors des partages, où vous avez eu à cœur de chanter, et comme le dit ce texte dans la Bible, que tout ce qui respire loue l'Éternel, c'est dans le psaume 150, ou encore dans le psaume 42, « Pourquoi être abattu, mon âme, et pourquoi gémir en moi ? Espère en Dieu, car je le loue encore, il est mon salut et mon Dieu. » Et dans cet état d'esprit, je vous propose de chanter ce premier chant, « Viens, ne tarde plus, adore ». Tel que tu es, adore.
Alors pourquoi venir le louer? Et il y a de nombreux passages qui parlent de la bienveillance de notre Dieu, comme ce psaume 103 qui dit « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté ». Et je vous propose de continuer notre moment d'adoration en chantant ce prochain chant « Ta bienveillance ». J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. La paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivons son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Mais en plus de veiller sur ces créatures, notre Dieu nous a affranchis de nos fautes, il nous a rendus libres de nos fautes qui nous accusaient. Et comment? Par la mort de Christ. Nos péchés sont pardonnés et effacés. Et par sa résurrection, Christ, vivant, il nous guide par son esprit et il nous rend vainqueurs. Et nous voulons reconnaître cet amour et le partager dans les chants qui vont suivre. Alors je vous propose de chanter ces deux chants, Cet amour et Quel ami fidèle et tendre. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis.
Et je vais maintenant laisser la parole à Jacques qui nous apportera une méditation. Bonjour à vous tous et bienvenue à l'église de Pau. Bienvenue à toi peut-être qui te connecte pour la première fois. On est content de t'avoir avec nous. Moi je m'appelle Jacques et aujourd'hui c'est moi qui ai la responsabilité de partager le message. Et pour introduire ce message, j'aimerais te montrer une illustration, présenter une illustration qui va aller dans le sens du message. C'est ceci. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est concrètement, c'est un verre et tu vas pouvoir t'apercevoir de son état si je mets exactement le même verre à côté. On peut clairement constater que ce verre est sale et que ce verre est propre. Alors ne t'inquiète pas, ne vous inquiétez pas, je suis pas là pour vous faire un tutoriel de comment faire la vaisselle efficacement pendant le confinement. Je veux juste que on réalise combien ce verre est sale et qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à cet état-là. Voyez-vous, pour arriver à cet état-là, il va falloir nettoyer ce verre, il va falloir le sécher et après, suite à cela, on pourra l'utiliser. Si je te parle de ça, parce que dans nos vies également, des fois on doit passer par plusieurs étapes importantes avant que Dieu nous utilise. On a plusieurs exemples dans la parole de Dieu où on voit plusieurs personnages qui passent par des étapes afin de pouvoir être utilisés par Dieu. Et ça va être le thème de mon message ce matin, c'est les étapes pour rentrer dans la destinée de Dieu. Alors, je tiens à te dire, à toi qui regarde cette vidéo, cela concerne tout le monde. Cela concerne toi qui es peut-être chrétien, ou toi qui n'es peut-être pas chrétien. Ces étapes concernent tout le monde. Et on va les regarder ensemble. Ces étapes, en fait, sont parlées dans Ésaïe 6, c'est le prophète Ésaïe. Et je vous propose de prendre ce passage avec moi et de le découvrir. Alors peut-être toi qui as la Bible, ouvre là à Ésaïe 6, et toi qui n'as pas la Bible, les versets bibliques seront affichés en dessous. Prenons ces 4 premiers versets. Ces 4 premiers versets que Ésaïe parle. Donc Ésaïe a une vision, et il commence avec ce premier verset. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, le bord inférieur sur son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait, et le temple a été rempli de fumée. » Ce premier verset, pour moi, il y a un verset marquant. Ésaïe va commencer ce passage par l'année de la mort du roi Osias. Pourquoi Ésaïe spécifie cela? Pourquoi Ésaïe va parler de la mort du roi Osias avant de voir la rencontre qu'il fait? Tout simplement parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'Ésaïe, en fait, a assisté à 52 ans de règne du roi Osias. Et lors de sa fin de sa vie, il a pu constater une chose. C'est que ce roi a désobéi à Dieu. Et suite à ça, il a été frappé de la lèpre. Ce roi a fait une impureté de cœur. Et suite à ça, il a été impur physiquement. Ce qu'il faut savoir un peu sur le contexte de la lèpre de l'époque. Quand on avait la lèpre, on devait vraiment s'écarter de toute personne. On ne pouvait avoir aucun contact avec les autres. Pour vous dire, quand on avait la lèpre, on devait arriver et crier « Lèpre, lèpre, lèpre !» pour signaler aux personnes qu'une personne qui avait la lèpre arrivait, afin que les personnes s'écartent, afin que les personnes ne soient pas en contact avec cette personne. Et voyez-vous, ce roi-là est mort d'une impureté. Il a été mis à part à cause de son impureté. Et Ésaïe va commencer par spécifier cela. Et je vous propose juste peut-être de relire ce premier verset pour que vous puissiez comprendre, mais non pas dans la version Louis II, la dernière version de la Bible, Louis II 2020, mais tout simplement dans une autre version qui est la version Jacques Brunet 2020. Et cette version-là, c'est ma version à moi, je vous la lis, elle est très simple. Après la mort du roi impur, je vis le roi des rois dans sa grandeur, dans sa sainteté et dans toute sa gloire. La première étape
pour rentrer dans la vie que Dieu désire pour toi, c'est de faire sa rencontre. C'est de faire sa rencontre tout comme Ésaïe l'a fait. De faire cette rencontre avec ce Dieu saint, de faire cette rencontre avec ce Dieu qui est grand, qui est glorieux, de voir sa sainteté. Et vois-tu, c'est ce qu'Ésaïe va faire. Ésaïe va rencontrer Dieu. Et il va nous décrire comment la grandeur de Dieu est. Hein, il nous dit, Dieu est tellement grand qu'au point de ses extrémités, les manteaux touchent, l'extrémité de son manteau touche et remplit tout le temple. Hein, et dans le verset 2 et 3, il va décrire justement la grandeur de Dieu en indiquant justement ces séraphins, ces chérubins qui volent au-dessus du temple et au-dessus du Seigneur. Et qu'est-ce qu'ils font ces chérubins? Ils chantent « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Et ils font plus que le chanter. Hein, ils vont nous indiquer la sainteté de Dieu, en se cachant les yeux, tel que il est tellement rayonnant, la sainteté de Dieu est tellement rayonnante qu'on ne peut pas le voir et on se cache les yeux. Ils vont faire quoi? Ils vont couvrir leurs pieds comme signe d'humilité. Imaginez-vous juste un instant, si des anges justes s'humilient devant Dieu, font cette rencontre avec Dieu et s'humilient devant cette sainteté, s'humilient devant cette grandeur. Qu'est-ce qu'il en devrait être de nous? Qu'est-ce qui devrait en être de moi qui suis pécheur? Qu'est-ce qui devrait en être de toi? Ce qui est intéressant, c'est de voir le terme saint qui est utilisé. Vous savez, dans les mots hébreux, la sainteté pouvait dire plusieurs choses. On pouvait voir la sainteté comme un point de vue rayonnant, quelque chose d'éclatant, de rayonnant. Mais là, en l'occurrence, ce n'est pas la signification du passage. Le mot sainteté veut dire être mis à part, être séparé, être considéré, opposé au profane. Et voyez-vous, la sainteté de Dieu est tellement grande qu'il est mis à part. Et c'est ce qu'Ésaïe a pu constater. Ésaïe a connu un roi impur qui était séparé du peuple à cause de son impureté physique. Et là, il fait la rencontre du roi des rois, qui est séparé de nous car il est saint. Comme ce ver propre, exempt de toute tâche. Hein? Dieu est considéré sans souillure, sans tache. C'est 1 Jean 1,5 qui nous dit Dieu est lumière, il n'y a pas de trace de ténèbres en lui. Dieu est séparé de nous car il est saint. Et ce matin, la première étape, c'est de faire cette rencontre avec ce Dieu saint, mais c'est surtout de reconnaître cette sainteté et de s'humilier devant cette sainteté. Et ce qui est intéressant, c'est la suite du passage. Ésaïe, en se retrouvant dans la présence de Dieu, va avoir cette réaction. Je vous propose de continuer le verset 5. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le maître de l'univers. Qu'est-ce qui va se passer? Face à cette sainteté, Ésaïe va se rendre compte qu'il est saint, qu'il est rempli de souillure, qu'il est impur et qu'il ne mérite pas, mais un seul instant, de se retrouver dans la présence d'un Dieu saint, 3 fois saint, le roi des rois. Voyez-vous, c'est la réaction qu'Ésaïe va avoir. Ésaïe va rentrer en contact avec Dieu. Il va faire cette rencontre, mais il va se rencontrer aussi avec lui-même, en se disant, mais je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne de me retrouver dans la présence. Malheur à moi. Et la première étape, c'est certes faire cette rencontre, mais c'est aussi s'humilier devant ce Dieu, devant le roi des rois. C'est reconnaître cette sainteté, reconnaître cette gloire. Reconnaître que nous sommes pécheurs, que je suis un pécheur, et que devant ce ver propre, malheur à nous! Malheur à nous!
devant ce verre propre, nous sommes perdus. Et ça, c'est la première étape. Hein, ça me fait penser un peu à l'histoire de Simon-Pierre qui tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Suite à cette pêche miraculeuse qu'il y a eu. C'est la réaction. Quand on est face à quelqu'un qui est saint, 3 fois saint, on se rend compte de combien nous sommes pécheurs. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, de rencontrer des personnes qui sont des personnes super gentilles, qui ont une empathie de fou, une patience de fou. Et c'est là où on se rend compte combien nous sommes impatients. Ou combien nous manquons des fonds de bienveillance envers les gens. Quand on a une personne qui est ultra bienveillante. Imaginez-vous face à un Dieu qui n'a pas une tache de souillure, qui est parfait. Comment nous devons nous sentir? Et c'est pour cela que Ésaïe va réagir comme ça. Malheur à moi, je suis perdu. C'est Romains 3, verset 23 qui nous dit « Car tous ont péché, et tous sont privés de la gloire de Dieu. » Alors, je pourrais arrêter mon message là et ça serait chaotique. On pourrait se dire « Mais Jacques, waouh, ok, tu nous parles de nous faire une rencontre avec un Dieu et de se rendre compte à quel point nous sommes perdus. De nous rendre compte à quel point nous avons rien à faire dans la présence d'un Dieu comme ça. C'est ça que tu veux nous dire? Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin, c'est de découvrir la deuxième étape. C'est que justement, il y a une deuxième étape à cela. Et c'est ça que je trouve merveilleux dans ce passage. Et je vous propose de regarder la deuxième étape de ce passage, la deuxième étape de la vie que Dieu désire pour toi. La première étape, rencontrer Dieu, s'humilier face à ce Dieu saint. La deuxième étape, on va la lire, elle se trouve dans Ésaïe 6, verset 7. 6 et 7. Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et a dit « Puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » La deuxième étape, après avoir reconnaître, après s'être humilié devant ce Dieu saint, devant ce Dieu grand, c'est tout simplement d'accepter de se laisser laver et enlever toute souillure. D'accepter que toutes les souillures qui sont là soient enlevées, soient tirées. Ça, c'est la deuxième étape. Mais comment? Comment enlever ces souillures? Est-ce que le meilleur des chrétiens ne pourra jamais mériter par une parfaite sainteté personnelle ou par une justice ou alors en faisant plein d'actions ou en disant plein de bonnes choses d'enlever ces souillures-là? Il n'y a aucune religion qui te sortira de cela. Il y a certaines religions qui te prônent le besoin d'œuvres pour essayer d'accéder à un Dieu. Mais non. Laisse-moi te dire que Dieu est venu te nettoyer. Simplement par grâce. Tu as besoin de comprendre que la deuxième étape, toi tu es juste là. Et tu dois accepter cette grâce que Dieu te fait. La grâce que Dieu te fait, c'est d'avoir envoyé son Fils Jésus à la croix pour toi, afin que justement toutes ces saletés puissent être nettoyées et que de ce verre sale que tu es, tu deviennes ce verre propre qui peut rentrer dans la présence de Dieu, qui peut rentrer dans la présence de Dieu, qui peut être aux côtés de Dieu, parce que Jésus est venu et a pris toutes tes saletés. Il a pris toutes tes faiblesses. Il a pris tous tes péchés. Et ça, c'est la grâce. C'est la grâce de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Et c'est la deuxième étape que nous avons besoin de comprendre. Et même peut-être toi qui as déjà fait cette deuxième étape. Tu as besoin ce matin de t'en rappeler.
Tu as besoin de t'en rappeler et de dire, c'est par amour et c'est par grâce que je suis pardonné et que je peux rentrer dans la présence de Dieu. J'ai envie de vous illustrer cela avec quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques temps. Il y a quelques temps, voyez-vous, je suis passé un peu trop vite avec un radar. Je suis passé un peu trop vite en voiture devant un radar et quelques temps plus tard, je reçois l'amende. Et voyez-vous, il me restait 2 points sur mon permis et cette amende me disait clairement qu'ils allaient m'enlever ces 2 points. Mais voyez-vous, il y avait une bonne nouvelle dans cela. C'est que la voiture était au nom de ma femme. C'est super. Ma femme s'est retrouvée face à une décision. C'est pas moi qui ai commis la faute. C'est pas moi qui ai fait ça. Mais est-ce que je paye le prix pour lui? Est-ce que je paye le prix de sa faute? Ça veut dire, ok, ce que lui il a fait là, c'est de sa faute. Moi, je n'étais pas dans la voiture, c'est lui qui a roulé vite. C'est lui qui n'a pas respecté la loi. Mais, ok, ça me va, je vais payer. Je vais payer, je vais rien dire et je vais prendre sa faute sur moi. Voyez-vous, en faisant cet acte de bravoure, ma femme a sauvé mon permis. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste pour elle. Mais elle a agi. Elle a agi avec amour. Elle a agi avec grâce envers moi. Et laisse-moi te dire, c'est ce que Dieu a fait pour toi. C'est ce que Dieu a fait pour toi en envoyant son Fils qui est mort sur la croix. Qui est mort sur la croix pour toi. Tout simplement parce qu'il voulait payer le prix de tes fautes. Il a dit, tu vois là, lui il a fait ça comme faute. C'est pour moi. C'est moi qui prends. C'est moi qui prends. C'est moi qui prends la sanction. C'est moi qui vais mourir à sa place. Afin que, de ce verre sale qu'il est, il puisse devenir ce verre propre. Et ça, c'est la deuxième étape. Si tu ne veux pas passer à côté de ta vie, il faut que tu acceptes cette grâce. Il faut que tu acceptes cet amour qui vient de Dieu lui-même. Cet amour de Jésus qui a décidé de payer le prix pour toi. C'est la deuxième étape. Et une fois qu'on est là, on peut se dire, super, maintenant, je suis ce verre propre, je suis enlevé de toute saleté. Et là, on s'arrête à la deuxième étape. Mais laisse-moi te dire, peut-être que toi, ce matin, tu es dans ce côté-là. Tu as fait cette rencontre personnelle avec Dieu. Tu as compris la grâce et l'amour que Dieu avait pour toi. Tu t'es humilié devant lui et Dieu t'a pardonné de toutes tes fautes, de toutes tes erreurs, de tout ce que tu as pu faire. Et Jésus a payé le prix pour toi à la croix. Cependant, tu es là et tu restes ce verre propre qui vient dimanche après dimanche à l'église, mais qui reste ce verre propre. Laisse-moi te dire, j'aimerais qu'on regarde maintenant à la dernière étape et de continuer la lecture au verset 8. J'ai entendu le Seigneur dire, « Qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous ?» J'ai répondu, « Me voici, envoie-moi » Il a alors ordonné, « Va dire à ce peuple, vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas, vous aurez beau regarder, vous ne saurez pas. » La dernière étape, c'est tout simplement de se laisser utiliser. C'est de se laisser utiliser par Dieu. À quoi bon être ce verre propre si ce n'est pas pour que Dieu nous utilise? À quoi bon avoir un verre propre si ce n'est pas pour l'utiliser? Une fois qu'on a le verre propre, on va se servir de l'eau et on boit. Mais laissez-moi vous dire, Dieu désire la même chose pour chacun d'entre nous. Dieu désire nous utiliser dans des missions différentes. Mais Dieu désire t'appeler. Et c'est ce qu'il a fait avec Ésaïe. Une fois qu'Ésaïe a été ce verre propre, une fois qu'Ésaïe a reçu cette grâce de Dieu, il va dire, ok, mais qui vais-je envoyer? Et qui va marcher pour moi? Pour nous. Pour nous. Nous, symbole de la Trinité, du Saint-Esprit, du Fils et du Père. Qui vais-je envoyer pour nous? Ésaïe va répondre à cet appel. Et je voudrais t'encourager à toi ce matin, qui peut-être en est là. Tu ne sais pas ce que Dieu désire pour toi. Mais serre-le. Peut-être parle de lui à tes amis. Parle de lui à tes proches. Parle de lui à tes collègues de travail. Parle de lui tout court.
Investis-toi dans l'église, sers dans l'église, sers Dieu au travers de l'église locale. Dieu désire cela. Dieu t'a donné des dons et des talents différents à chacun d'entre nous. Et Dieu a un plan spécifique pour chacun d'entre nous. Et la chose qu'il désire, c'est de nous utiliser. La chose qu'il désire, c'est de nous utiliser. Et il ne faut pas croire que être utilisé par Dieu, c'est forcément facile. On peut le voir dans ce passage. Ésaïe va devoir annoncer quelque chose à des personnes qui ne vont pas l'écouter. À des personnes qui vont avoir le cœur complètement fermé. Imaginez la mission que c'est, combien c'est difficile. Mais Ésaïe va répondre. Parce qu'il a conscience de qui il demande. De qui il demande. Ésaïe a conscience que c'est le roi des rois qu'il a rencontré, qui lui a fait grâce, qui lui a pardonné ses péchés, qu'il a envoyé son fils pour lui. Ésaïe a conscience de ça. Ésaïe a conscience que celui qui l'appelle, c'est Dieu. Demain, il y a le président qui t'appelle ou quelqu'un de relativement connu, qui une personnalité forte que tu apprécies, on va dire. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas lui donner un coup de main? Est-ce que tu vas répondre au service qu'il te demande? Pourquoi ne le fais-tu pas avec Dieu? Pourquoi ne le fais-tu pas avec Dieu? Pourquoi on reste là, on se dit ok, merci Seigneur, tu m'as enlevé toute souillure. Merci Seigneur, tu as donné ton fils à la croix, il est mort pour moi. Merci beaucoup. Mais ça reste là. Je voudrais t'encourager ce matin à aller plus loin, à pouvoir le servir. Et c'est là que tu rentreras dans la pleine destinée que Dieu a pour toi. Je voudrais qu'on prie ce matin pour chacun de nous, vous qui regardez, toi qui regardes, peut-être pour la première fois, et pour moi aussi. J'ai besoin de ça, que Dieu puisse nous renouveler dans ces étapes, qu'on puisse reprendre conscience de ce que Dieu a fait, ou de ce qu'on a besoin de faire avec Dieu, de peut-être faire cette rencontre personnelle avec Dieu. J'aimerais qu'on s'incline juste et qu'on prie pour toutes ces personnes qui visualisent ce message. Prions. Seigneur Jésus, je te remercie Seigneur, parce qu'en effet nous sommes là devant toi, et si nous sommes là, c'est simplement par ta grâce, parce que nous ne méritons pas à être dans ta présence. Nous ne méritons pas à pouvoir, ne serait-ce que écouter ta parole, d'avoir ta parole, que tu nous parles. Nous ne méritons pas ça. Parce que tu es saint, tu es grand. Et nous ne sommes rien, Seigneur. Nous ne sommes rien, Seigneur mon Dieu. Et toi, tu es venu. Tu es venu pour nous. Tu dis, ok, il est peut-être pas méritant, mais je vais payer le prix pour lui. Je vais envoyer mon fils pour qu'il meure à sa place. Et merci pour cela. Merci pour la grâce que tu fais. Merci pour ton amour, mon Dieu. Merci pour ton amour envers nous tous. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Et je te demande que nous puissions ne pas rester insensibles à cela. Que nous puissions, Seigneur, nous remémorer jour après jour la grâce et l'amour que tu nous fais. La grâce et l'amour que tu nous donnes. Je te demande que nous puissions non pas être des disciples qui restent assis, mais que nous puissions nous lever, que nous puissions répondre à ton appel, que nous puissions travailler pour toi. Seigneur, nous désirons être ces vers que tu utilises. Je te remets particulièrement ces personnes qui regardent peut-être pour la première fois et qui entendent ça pour la première fois. Ce que tu as réalisé. Je te demande de venir toucher leur cœur. Je te demande de venir leur parler. Qu'ils puissent te découvrir, qu'ils puissent lire ta parole, Seigneur Jésus. Qu'ils puissent, Seigneur, avoir conscience de combien tu les aimes. Seigneur, je te remets particulièrement ces personnes-là. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais, et pour ce que tu feras, et pour ce que tu as fait. Au nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite un excellent dimanche. À très bientôt. Voilà, c'est la fin de ce culte. Et avant de vous laisser, je voulais vous partager cette petite pensée
Il est vrai que il y a beaucoup de sujets de prière qui sont partagés soit par les mails de l'Église, ou peut-être si vous n'êtes pas de cette Église, vous avez vous aussi des sujets des sujets de préoccupation ou des proches qui souffrent. Eh bien, je voudrais vous proposer de prendre un peu de temps, tout de suite après ce culte, dans la prière, et de remettre tous ces sujets à Dieu et de lui exprimer ce qui est sur votre cœur. Il est écrit dans 1 Timothée, « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » Voilà, donc je vous propose de prendre ce temps après ce culte. Également, si ce message vous a parlé, de remettre ce qu'il y a sur votre cœur au Seigneur. Et je vous souhaite vraiment un très bon dimanche, une très bonne semaine, et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.